Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez comme d'habitude. Bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour le point média du jour avec encore Zlatan Ibrahimovic et Lukaku. La suite du match du siècle, c'est à la une de la Gazzetta dello Sport. On va notamment revenir sur les précédents entre les deux hommes et notamment sur toute la presse mondiale, vous allez voir. En attendant, on commence avec l'Angleterre comme d'habitude avec le match très attendu, la première de Tuchel à la tête de Chelsea. Eh bien match nul, 0-0 pour l'ancien coach du Paris Saint-Germain, énormément de frustration pour lui. Il y a deux titres à la une. Également ici, regardez avec ce burst. Oliver Burke, buteur de la petite équipe de Sheffield. Petite parce que dernier du championnat de Premier League. Et Manchester United est tombé à domicile face à Sheffield 2-1 avec un but d'Oliver Burke. C'est son premier but en Premier League. Attention à United qui perd ainsi le leadership puisque City prend seul les commandes. Regardez, Oli pour Oliver. Cool Ole Gunnar Solskjaer, le voilà, le coach de Manchester United. Toujours ces jeux de mots à la une de la presse anglaise avec le patronyme du buteur de Sheffield. Et puis ce match de Chelsea. Regardez d'autres parutions d'ailleurs en Angleterre. Avec ici toujours le Oli Gone Wrong. Voilà qui barre le chemin d'Ole Gunnar Solskjaer. Avec ici toujours cette photo entre Sheffield et United. Et donc ici l'ami Thomas Tuchel en conférence de presse, il a dit « Ok, beaucoup de frustration. Mais je relève le défi, j'amènerai Chelsea dans le top 4. Vous le savez, l'obligation pour être qualifié en Ligue des Champions sur le classement anglais, c'est l'objectif fixé par l'équipe dirigeante de Chelsea actuellement. Regardez ce point au classement, Chelsea est ici 8e avec 30 points. La zone est ici à 5 points pour West Ham et donc au passage, Manchester City, leader devant Manchester United, les deux matchs qui étaient ultra importants hier. Le match du siècle entre Zlatan et Lukaku. Suite la Gazzetta dello Sport aujourd'hui après l'exclusion, vous le savez, de Zlatan dans ce match absolument fou. 44e minute, je vous remets ça en tête. Romagnoli met un taquet à Lukaku. Ibra s'en mêle. Là, ça s'échauffe tête contre tête et puis quelques minutes plus tard, Ibra sera exclu. C'est à la une de toute la presse ici. On nous dit que ça fait le tour du monde. Giro del Mondo. Et on parle également de la qualification de la Juve. On va y revenir. Voici en page intérieure de la Gazette cette scénographie qui a été une nouvelle fois rappelée, ces jeux de regard. Regardez, rissa senza confini, une bagarre sans frontières. Voilà pourquoi c'est parti absolument partout sur la planète. Regardez d'ailleurs, je vous en parlais, on est revenu sur les précédents entre les deux hommes. Regardez ici sous le maillot de Manchester United. Vous vous en souvenez, on est en 2017-2018. Année très sombre pour Zlatan qui va se faire les croisés quelques mois en avril 2017. Sa saison sera quasiment out. Il marquera qu'un seul but alors que dans le même temps, Lukaku va en marquer près de 30. Il a gardé ça en tête, l'ami Zlatan. Et quelques mois plus tard, lorsqu'ils se retrouvent tous les deux sous le maillot milanais, février 2020, l'Inter explose Milan avec des buts de Lukaku qui déclare sur Instagram « Il y a maintenant un nouveau roi dans cette ville ». Quelques mois plus tard, revanche, Milan cette fois bat l'Inter avec du Zlatan Ibrahimovic qui répond sur Instagram. Regardez tout simplement, Milano never had a king, they have a god. Milan n'a jamais eu de roi. Elle a un dieu, cette ville. Voilà les réponses et l'échange entre les deux hommes. On adore ces histoires, vous vous en doutez. La Gazzetta dello Sport toujours avec, du coup, l'Inter qui s'est qualifié face à Milan. La nouvelle vie d'Eriksen avec une image symbole. Ce coup franc inscrit à la toute dernière seconde, alors que quelques mois plus tôt, ce fameux match de février, regardez, il avait tiré un coup franc pour son premier derby qui avait frappé le montant, le sol, puis était ressorti. La malchance d'Eriksen, cette fois la chance d'Eriksen pour sa nouvelle vie. Allons-nous garder Eriksen à l'Inter? Je vous ai posé la question hier, c'est la grande interrogation, bien évidemment posée en Italie. Dans cette Coupe d'Italie, la Juve est également, ça y est, sur le tableau. Victoire hier nette, sans bavure, 4-0 face à la Spal. Prochain adversaire de l'Inter. Les hommes de Pirlo qui a réussi un très très bon coup, là, avec sa formation. D'ailleurs, je vous montre le tableau de cette Coupe d'Italie. On est ici, Inter-Juve, donc attendu pour ces demi-finales. De l'autre côté, c'est l'Atalanta qui s'est qualifié face à la Lazio. Et aujourd'hui, Naples face à la Spezia. Je vous ai dit hier que du côté du Napoli, on était en danger avec Gattuso qui était en contradiction avec le président De Laurentiis qui aurait passé un petit coup de fil aux deux anciens Mazzarri et Benitez pour éventuellement prendre la succession. Match capital pour lui en Coupe Information Serie A toujours avec là aussi le feu
feu à Rome. Fonseca, l'entraîneur, est en ballottage défavorable. Et un deuxième feu couvre, vous le savez, les distances avec le buteur Dzeko, ils ne s'entendent plus. Que va-t-il se passer? Deux volcans du côté de l'AS Roma. La Turquie maintenant avec le show Özil, présenté ça y est officiellement en grande pompe du côté de Fenerbahçe avec le président. La famille était là. L'information capitale, c'est qu'il a réitéré son non à la fédération allemande. Il ne reportera plus le maillot de la Nationalmannschaft. Vous vous souvenez de cette photo avec Erdogan qui avait fait polémique du côté de certains membres de la DFB et du coup des propos racistes contre Özil qui avait décidé de mettre un terme à sa participation avec la sélection allemande. Il portera le numéro 67 car son numéro, il a porté le 10 et le 11 dans sa carrière. Le 10 est actuellement porté par le joueur prêté par Aston Villa, Samatta. Actuellement le 67, pourquoi? Parce que c'est le code postal de... Regardez, la petite ville ici de Zonguldak, la ville de ses parents. 67, code postal. C'est un véritable retour aux sources pour Mesut Özil. Dans cette actualité turque, l'Allemagne, du coup, logiquement, avec Mesut Özil, deux infos fortes. La première ici, est-ce que Terzic, qui est actuellement en intérim au Borussia après la démission le limogeage de Favre, va-t-il résister à Marco Rose, le coach de Mönchengladbach, qui est le grand favori pour être le nouveau coach du Borussia Dortmund? Et puis ici, notre feuilleton Hertha Berlin, je vous en ai déjà parlé, où tout a été renversé, nouvel entraîneur, nouveau directeur sportif, et pour justement encadrer tout le sportif, on parle de cet homme. Va-t-il quitter Francfort? C'est l'ami Freddy Bobic, ancienne gloire également du Hertha Berlin, sa famille est à Berlin, ancien joueur. Va-t-il quitter Francfort? Il marche très très bien comme directeur sportif, il avait déjà marché magnifiquement du côté de Stuttgart. Du coup, le Hertha veut le faire venir, et regardez, ça serait pas mal, parce que l'entraîneur actuel, rappelez, Pal Dardai, le directeur sportif Arne Friedrich, ancien joueur du Hertha, avec qui ont-ils joué? Avec Freddy Bobic. Les trois hommes pourraient ainsi se retrouver. Voilà pour la petite histoire. Le Portugal maintenant, trois infos fortes. Palhinha qui a reçu un carton jaune et qui normalement ne devait pas jouer le grand derby face à Benfica. Il a fait appel. Eh bien, niet, c'est mort pour lui. Il ne pourra pas jouer. Dans le même temps, Benfica qui joue en coupe ce soir face à Belenenses. On est inquiet pour Jorge Jesus. Infection respiratoire. Les derniers tests semblent bons pour lui, mais attention, Jorge Jesus qui est également, vous le savez, sous pression par le président de Benfica, l'ami Vieira. Information Porto, ça y est, accord trouvé avec le club brésilien de Grêmio jusqu'en 2026. Il va signer, c'est lui, Pepe, international U23. On est à 15 millions d'euros. Un contrat jusqu'en donc 2026. Ailier gauche, homme très puissant pour le FC Porto de la saison prochaine. Le Barça, qualifié pour la Coupe d'Espagne, qualifié face au Rayo Vallecano, victoire à l'extérieur 2-1 alors que le Barça était mené 1-0. But de Messi et de Jong, remontada et à quartos. Très très bonne réaction avec une intelligence de Koeman qui avait préservé trois hommes, un par ligne pour le match de ce week-end dimanche face à l'Athletic Bilbao. Il avait préservé Alba, Pedri et Dembélé. Comme vous le voyez, ils sont entrés en deuxième mi-temps. Ces hommes ont fait la décision pour permettre au Barça de finalement s'imposer. Voici l'ensemble des notes. Notez-les avec de très bonnes notes, notamment Araujo ici. Le grand retour de Messi qui a marqué avec un 8, 6 pour Griezmann et un 5 pour Clément Langlais. Les rencontres ici, les rentrées ici avec un 6 pour Dembélé, 8 pour Jordi Alba, très très bon. Et comme d'habitude, un excellent De Jong. Regardez, affaire toujours avec les élections catalanes. Ça chauffe, ça y est, entre les pré-candidats. On était plutôt dans un consensus entre Laporta, Freixa et Victor Font. Depuis quelques jours, ça y est, on se chauffe entre les trois. Tout d'abord, l'ami Font a été pris comme décision que Eric Garcia, le défenseur central de Manchester City, viendrait en juin prochain. Pas avant. Lui voulait qu'il vienne avant et il contredit les deux autres, que ce soit Freixa ou Laporta. Il assure qu'on pouvait faire venir Eric Garcia dès maintenant, que le joueur était prêt à baisser son salaire, voire l'annuler jusqu'à la fin de la saison pour venir au Barça. Et puis, échauffourée également entre Laporta et le gestionnaire actuel du Barça, Tusquets. Ça chauffe. Laporta pas content du tout des dernières décisions. Si tout semblait calme, ça y est, les élections sont en train de prendre une mesure supplémentaire côté catalan. Real Madrid, deux infos rapides. La stratégie élaborée pour essayer de faire venir Kylian Mbappé au Real. Et Odegaard, ça y est, présentation du côté d'Arsenal, discussion avec Arteta. Tout a bien marché, voilà qu'il a convaincu pour filer du côté de Londres. L'éphéméride, les amis, 28 janvier 1998, c'était l'inauguration du Stade de France. Il y a 23 ans, un énorme France-Espagne. Souvenez-vous, voici la bande alignée. C'était le
le plus gros rassemblement sportif en France alors, près de 80 000 personnes. Et regardez le but 1-0 signé Zizou, il y a 23 ans pour l'éphéméride du jour, les amis. Passez une belle journée et comme d'habitude, profitez des beaux.